Mon cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Alors, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui vous parlent, hein. On va prendre l'oracle de Vinci pour démarrer parce qu'elles sont magnifiques. Écoutez, c'est vrai, quoi. Et puis, on va voir après avec d'autres oracles. Allez, c'est parti en tout cas. Mes guides sont ils ont beaucoup d'énergie, vous voyez. Et du coup, bon, voilà, ils balancent les cartes. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous. Elle est trop belle. Je peux pas, je vous la remontre parce qu'elle est tellement belle. D'avoir confiance en vous, d'avoir foi, eh bien, dans ce que vous n'êtes pas seul. On me dit de vous dire ça. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vos guides. Tout le monde a des guides, plus ou moins nombreux selon notre mission de vie. Ils nous disent, ils veulent profiter de l'occasion pour vous le dire. Vous avez des guides, mais ce ne sont pas forcément les mêmes du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Parce que selon votre progression, selon ce que vous faites dans la matière, des guides vont être changés. Il y a une évolution aussi de ce côté-là. Et ils me disent que, eh bien, parfois aussi, vous avez certaines missions, je ne sais pas pourquoi ça parlera à certains, en tout cas, mais ils me disent de le dire, vous avez une mission particulière à mener et vous allez avoir une équipe dédiée pour vous accompagner pendant cette mission. Parce que peut-être que pour cette mission très particulière, vous aurez besoin d'avoir de l'inspiration. Donc, vous aurez ces guides-là qui sont là pour vous inspirer. Et puis, quand vous aurez terminé votre mission, bah, ces guides ne seront plus totalement utiles à la mission puisqu'elle sera réalisée pour le cas où vous changeriez voilà, de trajectoire. Et donc, il va y avoir d'autres guides différents il y a des ajustements, voilà, pour vous accompagner pendant cette nouvelle phase de votre vie. Ils me disent aussi que quand même, vous avez un guide qui sera avec vous du début à la fin. On va dire que c'est votre ange gardien. C'est celui qui garde en fait le temple, qu'ils me disent, parce que pour eux, le temple sacré, c'est notre corps physique, hein. Donc ils me disent, il est là pour veiller sur votre corps physique, en fait pour vous éviter de rencontrer un assassin, par exemple, ou bien de passer sous les roues d'une voiture ou sous un train ou je ne sais où, d'avoir un accident, quoi, ou bien de mal finir. Donc il est là pour vous dire, hop là, attention, danger. Donc, il est là pour veiller à votre sécurité physique, hein. Et psychologique, me disent-ils aussi. Parfois, ben, ils vont éponger vos larmes. Voilà. Ben non, non, mais au niveau du subtil, quoi, au niveau de vos... Ils vont vous aider à traverser votre douleur émotionnelle. Voilà. Enfin, il va, celui-là, c'est votre ange gardien. Et puis à côté, eh bien, il y en a d'autres, il y a d'autres guides. Alors, selon ce que vous faites dans la vie, vous n'aurez peut-être qu'un guide supplémentaire si vous n'êtes pas très actif. Et puis aussi, ils me disent, et puis surtout que à la fin de votre vie, vous en aurez moins parce que bon, ben voilà, vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus dans l'activité et que, eh ben, ils vous retirent les guides qui sont là pour vous accompagner dans votre professionnel parce que vous n'en avez plus besoin. Et donc, ils partent aider quelqu'un d'autre, eux. Ils ne sont pas attachés à vous, mais pour votre temps actif, ils sont avec vous. Et puis après, eh bien, comme vous lâchez l'activité, eh bien, ils vont aider d'autres personnes. Voilà, c'est tout, une petite compréhension des choses. On continue parce que peut-être que ça vous intéresse pas en plus, hein. En tout cas, voilà, on vous dit d'avoir foi en espérance et en vous et aussi en votre guide et puis sollicitez-les. Il fallait que je vous le dise, alors je vous le dis. On parle de jalousie, on parle de sournoiserie autour de vous et je pense que c'est plus la sournoiserie autour de vous. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Je la remontre parce que des belles cartes comme ça, écoutez. Ayez confiance en ce que les choses vont bien se passer pour vous. Parce que peut-être que vous êtes déjà enfin, il a beau être sournois, celui-là. Le sournois, peut-être que vous l'avez déjà identifié, quoi. Peut-être que vous êtes déjà alors en proie à de la sournoiserie et que vous le savez. Et que peut-être que vous commencez à avoir un petit peu peur que ça tourne mal pour vous, des choses comme ça. On vous dit, eh bien, non, ayez foi dans ce que ça va bien se passer et encore une fois, demandez. J'ai l'impression que vraiment, on est sur quelqu'un qui a besoin d'une aide de son guide, mais qui n'ose pas ou qui ne pense tout simplement pas à lui demander. Mais là, justement, il le faut, quoi. Dans la situation présente, oui. Ils me disent, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'il y a quelqu'un, le sournois que vous avez identifié, parce qu'apparemment vous avez identifié la personne. C'est le sommet de l'iceberg, me disent-ils. Parce qu'en réalité, ils me disent que il y a tout un réseau de malfaisants qui œuvrent contre vous, quoi.
C'est peut-être pour ça, vous en avez peut-être conscience quelque part. Peut-être qu'une partie de vous en a conscience, c'est pour ça que vous avez un peu peur. On me dit que la personne que vous avez identifiée est quelqu'un d'influent et que justement, peut-être que oui, c'est ça, vous tremblez un petit peu par rapport à son pouvoir de malfaisance, quoi. Parce qu'il a du poids quand même. Mais qu'est-ce que c'est dans quoi vous trempez? Je comprends. Ils me disent que là, je parle à quelqu'un qui essaie de te faire tomber un réseau. Alors, j'ai peut-être affaire à un journaliste, un vrai, un authentique, quoi. Ouais, on va pas rentrer là-dessus, mais bon. Et que peut-être que, ou un enquêteur, quelqu'un peut-être, qui essaie de faire tomber un réseau, et vous êtes peut-être que vous êtes infiltré, c'est possible. Et que, bah oui, vous avez cette sournoiserie, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui est spécialement contre vous, mais vous savez que cette personne, vous devez vous en méfier. Et c'est pour ça, en tout cas. C'est peut-être ça, en fait, l'histoire. Et que, bah voilà, quoi. Vous avez un peu peur qu'il vous démasque et que ça se retourne contre vous parce que c'est tout un réseau. Alors, on doit être sur un réseau mafieux, quelque chose du genre, vous voyez. Donc, mais n'ayez pas peur. On me dit de vous dire de ne pas avoir peur parce que vous êtes bien entouré par justement. Et que là, pour le coup, c'est pas. Vous avez votre ange gardien, comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, oui, mais vous avez toute une équipe aussi. Et là, j'ai des flashs et ils me montrent une équipe vraiment très active, hein. Et vous serez protégé du début à la fin de votre mission. N'ayez pas peur. On a le secours, l'aide et le renfort. Alors, ça peut justement signifier c'est vos anges, hein, l'équipe c'est pas forcément des anges, hein. Ça peut être des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des gens qui ont vécu une vie de terrestre, mais qui ont tellement bien évolué dans leur spiritualité qu'ils ont, voilà, ils se sont devenus des maîtres ascensionnés. Marie, la mère du Christ, c'est un maître ascensionné, clairement. Elle guide aussi les terriens, elle accompagne les terriens, ça, on le sait. Bon, le Christ lui-même est aussi un maître ascensionné, on le sait, il a vécu sur Terre, n'est-ce pas? Bon, ben voilà, vous avez une idée des personnages qui sont devenus des maîtres ascensionnés et qui guident et qui accompagnent nous. Donc, vous avez du secours. Le secours, voilà, je le dis parce que vous avez besoin d'un encouragement, parce que, bah oui, vous savez où vous trempez, vous savez où vous êtes, et que vous avez peur pour votre vie, ce qui est compréhensible, bien évidemment. Alors, on parle de conditions d'adaptation. Vous vous êtes adapté à la situation, mais on vous dit que, eh bien, soyez dans le bien, dans le bien-être. Oui, on a peut-être une personne ici qui est infiltrée. C'est peut-être un policier qui est infiltré pour faire tomber un réseau de mafieux. Il sait qu'il risque sa peau, mais allez, tout va bien, hein? Vous avez trouvé du réconfort. Oui, bon, ayez confiance, mais bon courage, quoi, en fait, quand même, hein. Mais enfin, moi, j'admire des gens comme vous parce que vraiment, ouais, ça demande un sacré courage. Mais c'est votre mission. Vous êtes venu sur Terre pour ça aussi, quoi. Mais on a besoin de gens comme ça, quoi. Et oui. On parle de transcendance, on parle d'apogée. Ce qu'ils me disent, c'est que, bon, voilà, moi, j'admire voilà, des personnes qui risquent leur vie pour une bonne cause, quoi. Ils me disent que, il y a des cadeaux derrière de l'univers. C'est-à-dire que oui, vous allez faire tomber un réseau. Bon, parfait. Vous risquez votre vie, oui, ça c'est un fait. Mais vous êtes bien protégé et qu'après, derrière, quand vous menez une mission comme ça, ils me disent, vous faites un bon. Alors après, voilà, ça dépend de votre vie d'à côté, mais enfin, ils me disent que par exemple, quelle que soit l'issue, alors vous allez vous dire, enfin, vous ne pensez peut-être qu'à cette vie présente, mais il y a des réincarnations et des réincarnations encore. Enfin, la vie ne s'arrête pas. Il n'y a pas qu'une seule vie, vous voyez. On vit, on meurt, on revit, enfin voilà. Et vous êtes en train de gagner des galons, là. Vous êtes en train de gagner des points. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, je schématise parce que ça, c'est plus facile à comprendre, quoi. Et ce qui veut dire que dans votre prochaine vie, euh, bah, vous serez plus, voilà. Enfin, vous élevez, en tout cas. Vous élevez vers la perfection. Allez. On parle de méfiance, de sécurité, mais oui, bien sûr, on vous dit de rester sur vos gardes quand même. Mais ça, par expérience, vous le savez. Et on a ici la recherche, l'expérience et la formation. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous allez découvrir ce qui est... On avait déjà parlé bon, enfin... Ah oui,
Il dit, oui, mais tu as l'intention de la retirer, cette vidéo. C'est vrai, c'était au sujet de l'Europe. Et bon, c'est encore autre chose. À moins que vous soyez là-dedans, hein. On vous dit que vous allez... là, ce que je comprends, c'est que vous faites des recherches, que vous recherchez, que vous creusez, en fait. Et ils me disent, vous allez trouver, vous allez, parce que vous êtes venu les faire tomber et vous allez y arriver. Continuez dans vos recherches tout en étant, en mettant, bon, bah, bien sûr, la sécurité qu'il faut, vous allez être conduit vers les solutions. Vous allez trouver. Ce sont des gens en réseau, ils travaillent aussi, ils utilisent l'occulte aussi, hein. Ils utilisent l'occulte, ils travaillent en secret, travaillent dans l'ombre. Mais certains, en tout cas, sont aussi, enfin, à la tête, en tout cas. Oh là là, c'est quoi cette ramification là? On me montre, j'ai des images qui viennent, on me montre que vous travaillez sur le cœur, en fait. Vous êtes dans le cœur, en fait, là où il y a les instances dirigeantes, mais il y a des réseaux, et vous le savez. Et que quand vous allez faire tomber bah, la tête, quoi, tout le reste va s'effondrer derrière. C'est pour ça que vous êtes sur une mission particulièrement délicate ici. Mais on me dit aussi, c'est ça, c'est pour ça. On me dit, soyez toujours sur vos gardes, mais vous n'êtes pas tout seul, n'ayez pas peur non plus, hein, mais soyez très prudent parce que vous êtes sur quelque chose de particulièrement sensible ici. Euh, Quand vous allez toucher à... Parce que dans vos recherches, vous allez bah, trouver des choses, mais qui vous renvoyer sur autre chose. Donc vous n'êtes pas à la fin de vos surprises et que plus vous allez vous rapprocher des choses que eux veulent vous cacher, hein, qui sont dans l'ombre, qui sont tues, qui sont secrètes, plus vous allez vous rapprocher justement, parce que vous grignotez du terrain, là, vous êtes en train d'avancer vers votre but, mais étape par étape, eh bien, plus vous allez mettre quand même votre vie en danger. Ils me disent, restez bien sur vos gardes surtout, hein, tout en ayant confiance. Mais là, pourquoi ils me disent ça? Ils me disent parce que ça va être l'occasion justement de demander plus que jamais à vos guides d'être avec eux, avec vous, quoi. Et de peut-être prier pour peut-être demander plus aussi de renfort aussi. Enfin bref, après derrière, ils savent quoi faire, hein, vos guides, hein. Mais parce qu'ils me disent, plus vous allez être en connexion avec vos guides, et plus ils vont avoir la puissance de vous aider. Donc priez peut-être, quoi. Vos méthodes, ou bien alignez-vous, enfin faites ce qu'il faut en comme vous ressentez. Mais voilà. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous allez les renforcer leur capacité d'action à eux aussi, si vous vous connectez bien à eux et bien à votre cœur, me disent-ils aussi, parce que justement, vous serez bien aligné avec le divin, quand vous serez bien, voilà, bien ancré, bien centré, et que là, vous aurez justement, vous aurez à l'intérieur de vous, vous saurez quoi faire, quoi éviter de faire, aller là à ce moment précis, ou bien ne pas y aller à ce moment précis, parce que peut-être que vous avez l'intention d'agir à un certain jour, en un certain lieu, parce que vous savez que c'est là que les choses se passent, et peut-être que c'est votre mental qui vous dirige là, mais parce que c'est dans votre plan, mais que votre âme vous dit, non, c'est pas le moment. Parce que peut-être que si vous y alliez à ce moment-là, à cet endroit-là, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver sur voilà, et qui pourrait vous tuer, quoi, à ce moment-là. Ah oui, on est sur vraiment du lourd, du costaud, là, hein. Donc, voilà, donc c'est ça aussi qu'ils me disent, ayez ce réflexe de bien vous connecter à votre soi divin, quoi, pour avoir toujours, pour votre propre protection. Aidez-les en quelque sorte à vous protéger aussi, quoi, hein. Et oui, oh là là, j'ai parfois, ça me remue de l'intérieur, hein, parce que j'ai quelqu'un qui quand même vous avez un sacré courage, quoi, hein, mais ils me disent, oui, mais vous avez choisi quoi? Vous avez choisi cette mission-là. On a, oui, on prend l'oracle de l'intuition. Non, j'ai envie de prendre Bifrost. J'avais des doutes avec l'oracle de l'intuition. Je vais prendre Bifrost parce qu'il est extrêmement puissant. Donc, je vais continuer avec lui pour voir un petit peu. C'est un sujet passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. J'ai la messagère des dieux. La messagère des dieux, c'est peut-être votre âme, vous voyez? Il vous donne des informations, qui vous dit où aller, quoi faire. On a le passé et
il faut que je fasse attention parce qu'avec ces cartes-là, il y a des fois des un peu trop dénudé parfois, et du coup, ça peut bloquer la vidéo. On a, euh, on a le passé, on me dit que vous allez mettre un terme à un certain passé, parce que justement, il y a des choses qui durent depuis un moment, de la corruption, de la... là, on est sur une mafia, donc des malversations, des choses tout, enfin, vous savez dans quoi vous êtes, hein. On vous dit que vous allez mettre un terme à un certain passé, à tout ça, parce que effectivement, comme en plus vous êtes en train d'attaquer la tête du réseau, quand vous allez les faire tomber, ça n'existera plus. Parce que là, ils me disent, il faut comprendre quelque chose aussi. Là, on est dans une ère de temps très spéciale, hein. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses qui se passent. Ils me disent, et encore, ça n'est pas fini, parce que là, on va vers un nouveau monde. Et alors attention, hein, pas le nouveau monde des malfaisants, hein, nouvel ordre mondial. C'est pas celui-là qui va être celui-là, il ne prendra jamais, hein, que je rassure les gens qui peuvent peut-être avoir un peu peur. Le nouvel ordre mondial, c'est justement ça qui est en train de tomber, ça qui est en train de chuter. Et ils ont leurs acteurs sur le terrain là pour justement les faire chuter. Donc, exposer la corruption, stopper la corruption. Là, la mafia, on arrête, on coupe les fonds, on coupe la malfaisance, quoi. Ils disent on coupe la tête des serpents. Voilà. Et parce que justement, le nouveau monde dans lequel toute l'humanité se dirige, et ça c'est bientôt, hein, ça va venir très vite. Nous, on va le voir, hein, ce nouveau monde, hein. C'est vous dire, hein. Eh bien, ce nouveau monde est un monde de bien-être, un monde d'entraide, un monde où ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous vivons actuellement. Ils me disent, alors là, on voit plus le côté sombre du monde parce que tout sort en fait du marais, quoi. Vous savez, on remonte toute la crasse à la surface pour justement nettoyer, libérer en fait. Parce que ça fait depuis trop longtemps que l'humanité subit et que justement il faut tout dégager, quoi. Et c'est pour ça que là, bah, on a l'impression que tout est sombre autour de soi, alors qu'en réalité, on n'a pas idée de ce que les forces de lumière sont à l'œuvre, justement. Et que là, on est en train de nous libérer, de libérer l'humanité. Et c'est magnifique, quoi, hein. Et que justement, là, on vous dit, le passé ne sera plus du tout là. On va vers un monde où on reparlera du passé, oui, sans doute, hein, mais on se dira, oh, qu'est-ce qu'on était courageux d'avoir subi tout ça, d'avoir vécu tout ça et d'être encore là. Mais voilà, quoi. C'est magnifique. Donc, on a bien hein, le courage, la dissipation des cauchemars. Vous ne manquez pas de courage, hein, ça, de toute façon. Et on vous dit aussi, ben, ils vous disent, mais gardez le courage, mais si vous le gardez, mais ça vous fait. Ils me disent, oui, mais ils ont besoin de l'entendre. Alors, je vous le dis, voilà, gardez le courage, alors. Oui. On parle de beauté et de vanité. Oh, c'est gentil ce qu'ils disent. Ils me disent avec la carte, oh, on peut la montrer, oui. La carte de la beauté, on vous dit que, alors on adapte, hein. Ils vous disent vous êtes une belle personne et que vous avez besoin qu'on vous le dise parce que vous n'êtes pas dans un entourage qui vous le dit tellement quand même, quoi. Oui, parce que si vous êtes dans un corps d'armée ou de police, vous n'êtes pas un entourage qui favorise, voilà. Ah, c'est super intéressant. Enfin, un peu ça, peut-être encore, mais c'est une belle personne, hein. Vous savez, la chaleur humaine, c'est pas, c'est pas votre ambiance de travail, quoi. Vous n'êtes pas dans la chaleur humaine, hein. C'est un peu, voilà. Enfin, bref, vous savez où vous êtes, quoi. Et alors même là où vous êtes en ce moment pour faire tomber le réseau, c'est pas très sympathique non plus, quoi. Et comment? Alors on vous parle d'un passage, d'une opportunité qui va comme l'avertissement, hein. Vous avez un passage, vous avez il y a un moment difficile quand même. Mais là, on me montre que oui, là, vous êtes en phase. On me dit que vous êtes arrivé à une étape là, de votre enquête, de votre travail, où c'est particulièrement, c'est pour ça sans doute que vous allez avoir cette guidance, particulièrement dangereux, particulièrement, ben, vous savez quoi. Et que c'est un passage difficile, mais nécessaire. Et c'est pour ça qu'on vous dit, gardez le courage. Mais vous n'êtes pas seul et ça va bien se passer, surtout, ça va bien se passer. Vous allez réussir. Ils disent, bah oui, parce qu'on protège nos acteurs, quoi, nos acteurs principaux. Qu'ils disent. Alors donc, voilà, ça va bien se passer. Celle-là, je ne peux pas vous la montrer. On parle d'ambition, on parle de chasse. Bah, vous les chassez, hein, et que vous ne manquez pas d'ambition non plus, mais que vous êtes là. On a le gardien du trésor. Ah, j'adore. Écoutez, on a de très belles cartes. Le gardien du trésor, le trésor, c'est vous. C'est vous.
Vous êtes protégé. On vous le redit, parce que bah oui, vous avez besoin d'entendre. Et vous imaginez quelqu'un qui risque sa vie pour libérer voilà, de quelque chose de très néfaste, eh bien oui, il a besoin qu'on lui dise, qu'on l'encourage quand même, hein. Ce sont les héros du quotidien, hein, ce que je le dis pour les autres quand même, hein. Il y a des belles personnes sur Terre, hein. Ça fait plaisir de voir. Il y a des gens qui se démènent quand même pour sauver l'humanité, quoi, à divers échelons, hein, chacun, voilà, mais quand même, quoi, bravo, hein, et merci, merci pour ça. Donc, on a encore la carte de l'ambition, encore la carte du dynamisme, ça vous caractérise très bien, vous êtes quelqu'un qui vous allez jusqu'au bout des choses, bah vous, voilà, hein, j'ai bien l'idée d'un militaire, là, comme ça, bon, bref. Et on parle du premier homme ici. Alors, celle-là, je ne peux pas la montrer. Bon, après, faut voir. Enfin, ce premier homme, c'est le père. Mais non, là, on me dit non, mais le premier des pères, en fait, c'est presque. On pourrait presque parler de Dieu, quoi, en fait, hein, qui est là, qui est avec vous, qui vous encourage. Ah, peut-être aussi que vous avez un aïeul qui est avec vous aussi, qui vous protège aussi. Vous avez, bon, une belle équipe, quoi, je pense. Mais on dit aussi, oui, mais le premier homme aussi, c'est, ouais, peut-être bon, à l'origine de votre existence, tout simplement, mais pas de votre existence de cette vie-ci, mais de votre existence d'âme. Voilà, on dit, on laisse suggérer quelque chose comme ça. Il faut toujours interpréter les cartes, elles ont leurs mots, mais elles ont leur sens, et parfois, il faut un petit peu jouer avec ça, dévier un petit peu. Et on me dit que, voilà, ils me disent, vous êtes reliés, ah, c'est ça, voilà, ça c'est bien comme information. Vous êtes reliés au premier des hommes. Ce qui fait que vous êtes une âme particulièrement, bon déjà, une vieille âme, hein, comme on dit, bah, oui, parce que pour faire une mission comme la vôtre, vous n'êtes pas une toute jeune âme qui a rien compris à l'existence et qui préfère passer son temps devant des écrans, bon, au divertissement en tout cas, plutôt que de faire des choses dans sa vie qui vont servir le bien commun. Ça, c'est les nouvelles, les âmes toutes jeunes, quoi, qui font plein de bêtises, qui cassent tout, enfin, vous voyez, les gens qui n'ont rien compris à la vie, quoi. Et voilà, enfin, sans jugement, mais c'est pour vous donner une idée. Mais vous, bien sûr, vu la mission que vous récoltez, vous êtes une vieille âme. Et ils me disent que, eh bien, comme vous êtes connecté au premier des hommes, vous êtes particulièrement puissant. Vous êtes puissant dans la matière. Parce que ils me disent, écoutez, parce que ça encore, là, il y a des choses que même moi, j'apprends parfois avec eux. C'est que la vieille âme est plus puissante qu'une toute jeune âme, déjà parce que, bon, elle a son vécu et donc ses compréhensions de la vie, mais aussi parce qu'elle porte en elle, eh bien, la dynastie parle comme ça, hein. C'est-à-dire que de vie en vie, vous avez eu un père, et puis un autre, et puis, mais vous avez gardé une essence comme ça. Et vous avez eu vos guides qui se sont ajoutés et rajoutés, et ça n'a pas toujours été les mêmes, mais ils ont laissé leur empreinte aussi. Et vous avez fait le choix. Alors, c'est pas forcément, bien sûr, c'est pas forcément votre père de la matière. Ce qu'il me dit, c'est plus par rapport à une lignée, une certaine lignée, mais qui évolue avec vous et qui fait que de vie en vie, vous avez ce côté. Alors, on me parle du paternel, mais c'est pas votre père physique, biologique. On parle du père de l'essence paternelle qui se renforce de vie en vie au fur et à mesure eh bien de vos expériences de vie et que, enfin, il y a un ajout de puissance, vous voyez, de vie en vie. Donc, c'est pour ça qu'au final, là, maintenant, une vieille âme, elle est puissante, quoi. Elle a une énergie, mais qui vient de quelque chose de haut, quoi, de fort. Et aussi, ils me disent, eh bien, il y a des vies sur Terre, mais aussi nos vies d'ailleurs. Et que ça laisse aussi ses empreintes et sa puissance, et ce qui fait que, voilà, on est plus puissant. Bon. Mais encore une fois, quand je vous dis de vie en vie, de père en père, je ne vous parle pas de votre père dans la matière, parce que là, c'est pareil, vous allez peut-être vous dire, bah, dis donc, je ne sais pas ce que, vu le père que j'ai, ça ne peut pas venir de lui, ma pleine puissance et le fait que, bon, en même temps, il y a quand même la génétique, mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. On vous parle de père céleste. Mais c'est difficile à expliquer comme ça parce que les gens croient qu'il y a un père, un Dieu. Voilà. En définitive, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Ce sont des énergies, mais ce sont des puissances. Ce sont voilà, des Elohim. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs. On peut les appeler des archanges. Donnez-leur le nom que vous voulez, mais ce sont des énergies et qui s'ajoutent et se rajoutent. Et au fil de vos vies, vous en avez toujours un peu plus. Vous en avez emmagasiné un peu plus. Vos énergies se sont intensifiées.
Vous avez pris un peu plus, un peu de l'un, un peu de l'autre, et puis voyez, c'est ça les pères célestes. Je ne veux pas dire le Père céleste, j'ai envie de dire les pères célestes. Mais après, c'est une question de foi et d'évolution aussi, hein. On parle de revendication de nouveaux territoires. Bon, on me dit, vous allez les bloquer là-dessus, parce qu'ils veulent toujours prendre plus de terrain, prendre plus d'importance. Et on me dit que vous allez justement leur couper l'herbe sous le pied et ne pas leur permettre justement d'agrandir encore leur réseau, parce que c'est quand même quelque chose, ça, hein. Oui, c'est quelque chose. On va prendre une carte de fin. Je vais prendre, parce que là, je crois qu'on a fait le tour. Bah, les cartes habituelles, hein. Voilà. Alors, les guides, très bien. Hmm. Vos guides vous accompagnent, ça vous l'aurez compris. On a le refoulement et les peurs. Vous refoulez vos peurs. Vous refoulez vos peurs. Bon, je pense que vous avez raison de refouler vos peurs, hein. De toute façon, sinon vous êtes obligé, hein. Mais on vous dit aussi de vous libérer de vos peurs, de les refouler, mais plutôt les libérer, ce serait mieux en fait. De faire un travail dessus. C'est pas évident ça, hein. C'est bien ça. Les secrets et l'abondance. Ce que l'on me dit, c'est que vous allez faire des découvertes, mais encore plus que ce que vous n'imaginiez. Je pense que vous avez déjà l'idée parce que ça a déjà commencé. Mais qu'en fait, de leurs secrets, ce sera mais une abondance de secrets. Vous allez parce que vous êtes parti dans votre mission sur une certaine idée que voilà, ils faisaient certaines choses, et puis, mais encore une fois, vous avez vu que le sommet de l'iceberg est en dessous. Ah, vous allez à la pêche à la découverte, et puis alors c'est abondant, hein. Qu'est-ce qu'ils ont œuvré, mais alors ils ont touché à tous les secteurs du vivant presque, hein. Alors on est peut-être sûr, vous allez peut-être découvrir des laboratoires clandestins, enfin des laboratoires de l'ombre, mais peut-être aussi certaines choses, dire, mais ils trempent là-dedans aussi. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc là, bah oui, on parle d'abondance. On se dit, mais bon sang, mais c'est pas l'abondance agréable là, c'est l'abondance de la malfaisance. C'est qu'ils ont fait plein de choses et que les secrets, mais ils sont nombreux, quoi. Et là-dessus, bah oui, on en prend encore une, on en prend encore une. Ah oui, vous voyez, on a la carte de la source. On vous dit que le divin est avec vous et voilà, et que bah oui, évidemment, vous portez la source en vous. Appuyez-vous dessus. Quand peut-être, vous avez peut-être un peu peur, parce qu'on a vu que vous refouliez vos peurs, dites-vous que de toute façon, il ne peut rien vous arriver parce que la source est à l'œuvre et qu'elle tient à ce que vous alliez jusqu'au bout de la mission parce que vous êtes vraiment bah, primordial pour la suite, quoi. Allez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est clair qu'on ne parle pas à grand monde là, c'est une personne, voilà, je pense, hein, vraiment. C'est très très particulier, encore cette guidance, mais au moins, bah, j'espère hein, qu'elle m'aura entendu. En tout cas, si elle n'entend pas cette guidance le jour où elle est postée, eh bien, elle viendra entendre le moment venu cette guidance, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Alors, je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne journée, bon courage à vous pour cette mission très particulière. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, surtout.